Nous venons tous de lignées ancestrales et chamaniques, d'anciens sages qui nous ont transmis leur mémoire et que nous avons nous-mêmes incarnés. Le moment est venu de reconnecter avec notre nature, d'allier profondeur, simplicité et sagesse ancestrale. Bienvenue dans la voie des chamans. Je suis Mélodie Sachs, formatrice en pratique chamanique, énergétique et médiumnité. Je partage avec toi mes plus de 30 ans d'expérience pour t'aider à développer tes capacités psychiques, libérer tes mémoires et plonger au cœur des pratiques chamaniques. Je t'accompagne à allier ta magie à celle des anciens et de la nature pour connecter avec les mondes subtils et les êtres lumineux qui les peuplent. Je t'invite à un voyage pour honorer nos traditions tout en les adaptant à l'énergie de notre époque, nos besoins actuels et ton unicité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie des chamans. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un événement important dans mon parcours dont je n'ai jamais parlé et de te donner quelques conseils pour faciliter ta communication avec tes guides. Pendant des années, j'ai eu les mêmes guides, au moins de mes 18 ans à mes 30 ans. Peut-être aussi avant, mais je ne m'en rendais pas compte. Ils étaient deux, un homme et une femme. Anna, une belle rousse avec de longs cheveux ondulés, et Jonas, un homme protecteur, peu bavard et qui va droit au but. Anna était mon interlocutrice principale pendant de nombreuses années. Elle m'a appris énormément de choses. C'était vers elle que je me tournais à chaque fois que j'avais une question. C'était avec elle que je riais et que je pleurais. Et quand Jonas estimait que j'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses, c'était lui qui intervenait. Nous étions une équipe. Je savais que je pouvais compter sur eux, qu'ils étaient toujours avec moi. J'ai toujours travaillé sur mes capacités. Depuis mes 8 ans, c'est un travail continu. À partir de mes 18 ans, le contact avec les défunts était très présent. Et j'ai vraiment exploré différentes dimensions de mes capacités et pratiques. Et entre 2015 et 2017, j'ai fait un travail encore plus intensif. J'ai pris le temps d'explorer encore plus en profondeur et en expansion. Cette période de travail intensif entre 2015 et 2017 m'a fait faire un saut quantique dans l'utilisation de mes capacités. Ça a été une sorte d'aboutissement de 22 ans de travail qui m'a permis d'aller encore plus loin. Et en 2017, je suis partie vivre au Québec. Au bout de quelques mois après que je sois arrivée au Québec, j'ai commencé à remarquer un changement. La guidance était plus discrète. Les conversations auparavant quotidiennes et riches étaient devenues inexistantes. Au début, j'ai mis ça sur le compte du changement de vie. J'étais plus occupée, je prenais moins le temps de parler avec eux, et je ne vivais plus seule. Mais petit à petit, j'ai réalisé qu'Anna et Jonas n'étaient plus là. Au début, je me suis sentie abandonnée. J'avais l'impression qu'il y avait un vide intersidéral. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me demandais si mes capacités étaient bloquées, s'il y avait un problème quelque part, ou si tous les guides avaient été dégommés comme dans un des épisodes de la série Charmed. Et puis, j'ai réalisé que je recevais toujours la guidance. Elle n'était plus sous forme de conversation personnelle, mais j'avais des retours à tout ce que je demandais. Mon intuition était intacte, ma manifestation aussi, et j'étais toujours guidée. L'univers était bien là et répondait toujours au téléphone. Nous avons plusieurs types de guides. Des guides principaux qui sont là constamment, et d'autres guides sur des domaines et moments spécifiques. J'avais des conversations avec d'autres guides passagers, plus ou moins récurrents, mais qui n'étaient pas mes interlocuteurs du quotidien. C'est simplement Anna et Jonas, mes guides principaux, qui n'étaient plus là. Lorsque j'ai voulu en savoir plus, c'est un conseil de plusieurs guides inconnus qui s'est présenté à moi. C'est là que j'ai réalisé. Mes guides avaient changé. Ce n'était tout simplement plus Anna et Jonas. Et autant te dire que ça ne me convenait pas du tout. J'avais tissé une relation très forte, intime, de confiance avec Anna et Jonas. Anna était ma confidente, ma mentor. Nous avions le même humour. Jonas était mon pilier, mon roc. Je n'avais envie de parler à personne d'autre au quotidien. Pendant longtemps, j'ai un peu boudé le conseil. Je prenais leur guidance, je leur demandais leur avis et je recevais leur retour, mais de façon impersonnelle, un peu comme un rapport froid qu'on dépose sur un bureau. Nous collaborions, mais il n'y avait pas vraiment de relation. Je les ressentais assez distants. Ce n'était pas du tout comme avec Anna et Jonas, qui étaient comme des meilleurs amis ou des membres de ma famille. Ce nouveau conseil me paraissait loin, et je n'étais pas du tout en accord avec ce changement. Anna et Jonas me manquaient.
J'ai vraiment ressenti un vide et ça a été compliqué pendant longtemps. En plus, ce conseil était constitué majoritairement de guides masculins et j'étais habituée à une guidance féminine qui me convenait bien. Donc je les ai un peu ignorés. Je connectais avec l'univers, mais pas avec eux en particulier. Je posais mes questions à l'univers en général. Je prenais les retours avec gratitude, mais sans aller plus loin. Et je me plaignais que la guidance était différente, impersonnelle. Anna et Jonas sont revenus de façon ponctuelle, toujours trop rapide, et pour me saluer, mais pas pour me guider ni répondre à mes questions. La dernière fois que je les ai vus, et que je me suis encore plainte de ce changement en leur demandant s'ils pouvaient revenir, Anna m'a demandé, en parlant du conseil, « Mais la guidance ne fonctionne pas ?» J'ai bien été obligée d'avouer que la guidance fonctionnait très bien. Je recevais toujours les messages, même s'ils étaient légèrement différents. C'est la proximité et la relation qui me manquaient. Et j'ai réalisé que je peux contacter Anna et Jonas pour passer un moment de détente avec eux sur les autres plans. Ça m'a aidé à accepter le changement. J'ai fini par accepter qu'Anna et Jonas avaient désormais d'autres missions et que j'avais désormais d'autres guides. J'ai aussi réalisé que le changement a eu lieu à peu près au moment où j'ai commencé à enseigner, et après avoir travaillé en profondeur pendant des années et atteint un niveau solide dans l'utilisation de mes capacités, le déplacement sur d'autres plans et le travail énergétique et chamanique. Avec le recul, ça fait du sens d'avoir un changement d'enseignant quand on passe à une autre étape, plus profonde et plus professionnelle. Je comprends maintenant l'intérêt d'avoir un plus grand nombre de guides, un conseil, pour avoir plus de ressources, une guidance plus riche et spécialisée, pour aller encore plus en profondeur et pour m'aider à guider les autres. En apprenant à mieux connaître mes nouveaux guides, j'ai mieux compris pourquoi ce changement était important. Chacun a une spécialité dont j'ai besoin dans mes enseignements et dans l'accès à mes mémoires. Ils m'aident à mieux comprendre ce que je reçois, ce dont je me souviens. Parmi eux, il y a une ancienne prêtresse de Lémurie et un spécialiste des traditions ancestrales, notamment liées à l'Europe du Nord, mais ses compétences sont très vastes. J'ai appris à connaître ces différents guides, à comprendre le rôle de chacun, et la guidance est devenue de plus en plus personnelle. J'ai enfin construit une relation avec eux, et heureusement, ils ne sont pas rancuniers ni dans le jugement. Aujourd'hui, je n'attends plus seulement qu'ils m'envoient ce dont j'ai besoin ou qu'ils répondent de façon impersonnelle à mes demandes. Je vais leur poser des questions directement. J'ai de vrais dialogues avec eux, comme j'avais avec Anna et Jonas. Et j'écoute beaucoup plus les nuances de leur communication. J'ai découvert qu'ils ont de l'humour aussi. Pas le même humour déjanté que je partageais avec Anna, mais ils me surprennent. Ils se sont de plus en plus adaptés à moi, à partir du moment où je leur ai expliqué ce dont j'avais envie. Quand je leur ai dit que ça me perturbait qu'ils soient nombreux et que je ne savais pas comment interagir avec eux, ils m'ont même proposé d'avoir un porte-parole, un genre de scribe qui transmettrait leur message pour que je n'ai qu'un seul interlocuteur si c'était plus facile pour moi. Finalement, j'ai préféré continuer de communiquer directement avec eux, et apprendre à les connaître a rendu les choses plus faciles. J'ai aujourd'hui beaucoup de plaisir à échanger avec ce conseil de guide qui est là pour moi au quotidien. Et la guidance est devenue beaucoup plus personnelle. Finalement, c'était en partie moi qui créais ce côté impersonnel. C'est beaucoup plus facile de recevoir une guidance riche et à la demande lorsque tu crées une relation avec tes guides. Je sais que nous sommes nombreux à un certain moment à vivre ce changement de guide et à être perturbés par ce changement, à ressentir un vide, à avoir l'impression que nos guides ont disparu et ne répondent plus au téléphone. On essaye de s'accrocher à une relation que nous avions construite pendant des années et qui tout d'un coup laisse place à quelque chose de complètement nouveau, qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas demandé et qui vient bousculer nos habitudes. On s'attache à nos guides. C'est une des raisons pour lesquelles parfois ils ne se montrent pas, ou ils ne nous donnent pas leur nom, ou simplement un pseudonyme. Si tu as rencontré ou si tu rencontres un jour la même situation, je te conseille d'accepter le changement plus rapidement que moi et de créer une relation avec tes nouveaux guides. Dis-leur ce qui te perturbe, ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie, et construis les choses avec eux. Donc si tu as du mal à communiquer avec ton guide, ou si tu as l'impression qu'il a disparu tout d'un coup, c'est peut-être que toi aussi, ton ou tes guides ont changé, et que tu as tout simplement un conseil de plusieurs guides. C'est ce qui peut expliquer que quand tu essayes de communiquer avec un seul guide, il n'y a pas une personne particulière qui se présente, mais plutôt une énergie légèrement diffuse, légèrement impersonnelle. Si cela t'arrive, je t'encourage à tester en ouvrant un petit peu les choses et en posant l'intention de rencontrer ton guide ou ton conseil de guide, pour voir si ça change quelque chose.
Et essaye également de voir combien ils pourraient être. Sache aussi que souvent les prénoms qu'ils vont te donner ne sont pas leurs vrais prénoms. Parfois ils n'en ont pas, parfois ils ne te donneront pas le vrai. Parfois leurs noms vont être en lien avec leur spécialité, avec ce à quoi ils vont t'aider, ou une référence qui va être facile à retenir pour toi. Ce qui est important, c'est qu'ils te donnent un nom qui te permette de les reconnaître, d'avoir des repères si tu en as besoin. Tu peux aussi ressentir si tes guides sont majoritairement des hommes ou des femmes, ou s'il y a peut-être d'autres êtres. Essaye de ressentir leur énergie spécifique. Tu peux aussi leur demander de te rejoindre dans un espace que tu connais bien, un espace où tu as l'habitude d'aller en méditation ou en voyage chamanique. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Au début, je connectais avec eux dans un espace qui ne m'était pas familier, qui me paraissait froid et qui ne me donnait pas envie de parler avec eux. Aujourd'hui, je leur demande de me rejoindre dans un espace sur les plans subtils où j'aime aller. Et ça fonctionne très bien. Je te conseille aussi de leur demander de se présenter et de t'expliquer ce qu'ils font. Pose-leur des questions. Lorsque tu comprendras pourquoi tes guides ont changé, ce sera plus facile de l'accepter. C'est un peu comme quand tes meilleurs amis décident de déménager à l'autre bout de la planète et que tu n'as pas trop le choix que de t'en faire de nouveau. Au début c'est compliqué, c'est un deuil à faire, mais ensuite ça laisse aussi la place à de très belles nouvelles rencontres. Communiquer avec tes guides est quelque chose d'extrêmement facile que tu fais déjà au quotidien. Mais souvent, tu as du mal à percevoir leurs réponses parce qu'il y a beaucoup trop de brouhaha dans ta tête, ou parce que tu t'attends à recevoir leur retour d'une façon spécifique et tu passes à côté de leur message. Ou tu les discrédites directement en te disant que c'est ton mental. Je t'encourage à leur parler comme si tu leur parlais au téléphone, et à partir du principe qu'ils vont te répondre. Et quand tu reçois un retour, quand tu as l'impression qu'il y a des phrases qui se forment, une réponse spontanée qui arrive, note-la, au lieu de te dire tout de suite que c'est ton mental. Plus tu vas faire cet exercice, plus tu vas commencer à ressentir lorsque ce sont tes guides qui te répondent. Et pour être sûr que ce sont bien tes guides et pas n'importe quelle énergie qui passe, c'est important de créer un espace sacré et sécurisé lorsque tu leur parles. Si ton lieu de vie et tes énergies sont habituellement protégés et nettoyés régulièrement, c'est moins nécessaire. Mais c'est toujours mieux de visualiser au moins une bulle de lumière autour de tes énergies, de faire un ancrage rapide à la terre et de monter tes énergies vers les plans supérieurs pour garder une connexion fiable. Je t'apprends à faire tout ça et bien plus dans mon programme Illumination. À force de communiquer avec tes guides, tu vas te rendre compte qu'il y a une façon de recevoir l'information qui est légèrement différente que lorsque c'est ton mental. C'est plus calme, posé, paisible, spontané. Et souvent avec un peu d'humour et beaucoup d'amour. Tes guides ont de l'humour, l'univers a de l'humour. Et généralement, ils vont aussi relativement droit au but, avec des messages simples, qui souvent te ramènent à des évidences. Les messages de ton mental sont plus rapides, avec de la peur, des doutes, des jugements, de la réflexion. Ils sont souvent associés à des émotions désagréables et des phrases plus longues et plus complexes. Autre petite suggestion. Si tu t'endors lorsque tu fais une méditation guidée pour communiquer avec tes guides, essaye de le faire les yeux ouverts, ou debout, ou de leur parler à voix haute, ou encore de le faire en faisant autre chose, en marchant, en faisant la vaisselle, en rangeant. Tu peux aussi utiliser l'écriture. Pose une question à l'écrit et laisse venir la réponse. C'est ce qu'on peut appeler de l'écriture inspirée ou intuitive, comme si quelqu'un te soufflait la réponse à l'oreille. C'est différent de l'écriture automatique, que je te déconseille. Je te déconseille fortement tout ce qui implique qu'une énergie prenne le contrôle d'une partie de ton corps. Ça peut être dangereux et ce n'est absolument pas nécessaire pour avoir des résultats. Tu es capable d'avoir une communication fluide et à la demande avec tes guides. Tout le monde en est capable. Si tu n'y arrives pas encore, c'est simplement que tu n'as pas les bonnes clés ou que tu n'as pas encore compris comment tes capacités fonctionnent. Tes capacités sont uniques et ne fonctionnent pas comme celles des autres. Il faut que tu apprennes à les connaître et à les comprendre. C'est ce que je t'accompagne à faire dans mon programme Illumination. Si tu as fait des formations et que tu as l'impression que ça ne t'a pas aidé, c'est souvent que c'était trop protocolaire et pas adapté à toi, que c'était trop court et tu n'as pas eu le temps d'apprivoiser et de muscler tes capacités, et que tu n'as pas suffisamment eu la possibilité de poser tes questions pour construire ta relation avec tes capacités et avec tes guides. Ce n'est pas que tu n'es pas capable, c'est juste que tu n'as pas eu ce dont tu avais besoin. C'est pour ça qu'Illumination est en accès à vie, avec des directs tous les mois, sans date de fin, pour que tu puisses pratiquer avec moi et me poser toutes tes questions au fil de ton évolution,
jusqu'à ce que les choses deviennent fluides et pour t'accompagner dans toutes tes différentes explorations au fil des mois et années si tu le souhaites. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de plus communiquer avec tes guides, d'apprendre à les connaître, de ressentir leurs énergies et d'explorer ces relations qui te soutiennent au quotidien. Et si tu veux que je t'aide à développer, affiner, clarifier ta communication avec tes guides et recevoir de façon constante, fiable, fluide et précise, rejoins-moi dans mon programme Illumination. À très vite dans le prochain épisode. Merci de ton écoute. Accède à tes ressources spirituelles gratuites, e-book, méditation guidée, voyage chamanique sur melodysax.com et retrouve le résumé, les liens et ressources de cet épisode dans la description ou sur melodysax.com/podcast. Je t'invite chaleureusement à partager cet épisode et à laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes retours me sont très précieux et grâce à toi, d'autres auditeurs pourront découvrir ce podcast. Et si tu te sens appelé à travailler avec moi, ce serait une joie et un honneur de t'accueillir dans mon programme Illumination, où je t'apprends tout ce que je sais, du nettoyage énergétique approfondi aux pratiques chamaniques, en passant par les voyages dans les annales akashiques, le passage d'âme, le développement des capacités psychiques, la communication avec les guides, la libération des mémoires, le nettoyage et la protection de lieux, ou encore l'harmonisation des énergies féminines et masculines et le travail sur la mission de vie. Rejoins-moi sur melodysax.com/illumination. À très vite.